Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des favoris du mois de février. Donc on va commencer de suite avec les produits soins visage. Et le petit dernier, enfin ça fait maintenant je pense un bon mois, un mois et demi que je le teste en fait. Il s'agit du Skin Hydrating Booster de Dermalogica. Alors, essayez, voilà, de le mettre comme ça. Voilà, donc c'est un sérum hydratant. Je suis toujours à la recherche du parfait sérum hydratant. J'ai testé ce sérum là et j'en suis complètement satisfaite. Et en fait, tous les matins, c'est vraiment mon produit indispensable. Autant je peux changer de crème de jour ou d'huile à mettre dessus, mais pour l'instant, je continue avec ce produit là. Dermalogica est une marque américaine qui vient de Los Angeles. Donc ce n'est pas une marque organique ou qui utilise des ingrédients totalement naturels, mais c'est pas trop mal et comme c'est efficace, je dirais que ça me convient tout à fait. Il n'y a pas de silicone. Dermalogica est une marque qu'on trouve entre autres sur le site de Oh My Cream. Donc voilà, c'est une marque qui a fait ses preuves, qui a des très bons produits et donc celui-ci me satisfait complètement. Alors en fait ça c'est un gel, enfin c'est un sérum aqueux. Donc moi j'adore parce que justement ça ne vous laisse pas du tout d'effet gras. Alors au début j'avais peur d'en mettre trop et j'utilisais 2 gouttes, 2-3 gouttes. Et en fait c'était pas du tout suffisant parce que vraiment je sentais pas du tout ma peau confortable. Et en regardant après de plus près sur le site de My Cream où ils expliquaient en fait comment utiliser. Donc ils disent bien de mettre 5-6 gouttes. Alors moi j'en mets 4-5. C'est un système de goutte à goutte, voilà. Voilà. Vous voyez qu'en fait, enfin, vous allez rien voir parce qu'en fait, on dirait de l'eau. Alors c'est plus voilà, c'est aqueux, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu gélifié pour que ça soit un petit peu plus épais que l'eau, mais vous avez vraiment pas de sensation, une légère sensation collante, mais vraiment, c'est très supportable. Ça s'étale très facilement. Ça a une odeur vraiment neutre. Voilà. Et au niveau, donc ce qu'ils en disent sur le site de Oh My Cream, donc c'est un sérum aqueux riche en acide hyaluronique pour désaltérer et repulper instantanément la peau. Donc c'est pour tout type de peau et notamment ceux qui sont sujets à la déshydratation. Voilà, ça sauve les zones de déshydratation, contour des yeux, lèvres et pommettes. Donc vraiment j'en suis, donc il n'est pas donné, il coûte 70 € je crois à peu près, et il fait 30 millilitres. Alors je dis pas que j'ai plus du tout la peau déshydratée, j'ai des toutes petites zones, mais vraiment ça va beaucoup mieux et surtout je j'ai pas de réaction de boutons sur le front ou quand je mettais quelque chose de vraiment trop riche. Et je trouve que quand on met un sérum un peu crème sur encore une crème, je trouve que ça fait lourd le matin. Donc vraiment j'adore et je vous conseille de tester ce sérum là si vous avez les mêmes problématiques que moi, les mêmes recherches pour votre peau. Le deuxième c'est un masque. C'est un masque de la marque Mahalo. Voilà, c'est mon premier produit de cette marque là et il est en vente depuis pas très longtemps. Je crois début février, donc c'est une nouveauté. Donc Mahalo c'est une marque qui vient de Hawaï, c'est une marque certifiée organique aux États-Unis. Et celui-ci, donc il a pour vocation d'apporter de l'hydratation, du glow, tout en ayant un effet, on va dire, purifiant et détoxifiant sur la peau. Alors c'est vraiment pas, je dirais, sa vocation première. Le gros plus, c'est vraiment l'hydratation. Donc il est riche en miel, en argile blanche d'Amazonie pour un effet purifiant, détoxifiant, pétales de rose et du sodium hyaluronate pour l'hydratation en profondeur et la revitalisation. Et, il est très agréable parce qu'il a une odeur de rose qui est vraiment pas du tout qui est pas du tout entêtante. Après c'est pas une odeur artificielle, hein, ça, voilà.
Alors je ne sais pas comment je vais vous montrer. Voilà, c'est très très liquide, je vais pas trop le pencher. C'est très liquide. On va penser que c'est difficile à l'appliquer. Mais en fait quand vous le prenez avec les doigts, ça a quand même une texture. Après c'est le dessus qui est très liquide. Et quand vous en prenez une certaine quantité, vous l'appliquez, en fait ça reste, ça dégouline pas, ça reste sur la peau, mais ça se fiche pas non plus. Voilà, c'est un masque, c'est vraiment celui avec lequel j'ai tourné ce mois-ci, avec aussi le Aura Manuka d'Antipodes, qui je trouve a finalement un peu les mêmes caractéristiques, puisque ça apporte de l'hydratation et aussi voilà, un côté purifiant au niveau de la peau. C'est deux masques que j'aime vraiment beaucoup en ce moment, et en fait j'ai utilisé que ces deux-là. Et voilà, ça donne envie de tester d'autres produits de la gamme. C'est un produit qui n'est pas donné, hein, il coûte je crois 90$. Ensuite au niveau soins, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour ce mois-ci. Au niveau teint, j'ai un produit en fait que j'ai utilisé, enfin que j'ai acheté il y a un petit moment. C'est de la gamme Caudalie, de la gamme Vino Perfect, le fluide teinté peau parfaite, tout type de peau, et moi j'ai la couleur 01 Light, et je pense que c'est la plus claire. On le trouve facilement par pharmacie, la couleur est très bien pour les peaux claires, moi j'ai vraiment aucun problème, donc si je vous le mets là, voilà. C'est une texture un petit peu épaisse. Bon finalement j'aime bien parce que ça fait pas non plus crème teintée finalement qui a un rendu vraiment gras. Donc j'en ai pas mis beaucoup, voilà. Alors c'est sûr que comme c'est un petit peu épais, il faut bien le masser, mais ça s'étire très facilement. Alors c'est pas un produit naturel, hein, enfin, ou bio ou quoi que ce soit, c'est la gamme Caudalie, voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez en fait justement que ça se fond très bien. Ça a une odeur très agréable. Voilà, donc il faut bien le masser. Alors le problème que ce produit fait, et je pense que c'est vraiment en fonction des produits que vous utilisez dessous, c'est qu'il peut, voilà, là il le fait, mais j'avais mis de la crème des mains, il peut un peu pelucher. Et alors moi c'est très aléatoire, ça me l'avait fait au début, où en fait il s'étalait mal. Voilà, là ça me, enfin, je vous cache pas, ça me fait des peluches. Et bon, j'avais lu aussi cette critique-là, mais en insistant, voilà, en réétalant le produit, ça passait. Du coup, je l'avais mis un peu de côté, après j'ai changé ma routine, et là, en fait, j'ai aucun problème, ça ne me fait aucune peluche. Là, j'ai la crème sur les mains, et donc, du coup, je sais pas, ça doit pas bien... Je sais pas bien avec quoi, quel type de, on va dire, de crème ça ne marche pas. Donc, ce produit, c'est un fluide teinté peau parfaite. Donc que l'on peut mettre juste sur son sérum ou sur une crème, donc moi je le mets sur une crème, et qui a un effet mat en fait, il est oil free, donc fait plutôt pour les peaux mixtes à grasses, avec des imperfections, sachant que ça a quand même une couvrance moyenne. Je trouve que c'est quand même très bien, ça unifie bien, ça couvre des petites taches ou des petites imperfections. Maintenant, si vous avez beaucoup d'acné ou beaucoup de choses à cacher, ou si vous voulez vraiment un teint zéro défaut, c'est pas ce produit là. Maintenant je trouve que par rapport à une bébé crème, il est plus léger, et il est très confortable. Enfin, moi je le mets par exemple, je suis partie en déplacement et j'avais vraiment une longue journée, je rentrais très tard et j'avais pas du tout envie d'avoir un fond de teint que forcément au bout d'un moment vous allez le ressentir sur la peau le soir. Il va vous tarder qu'une chose, c'est de vous démaquiller, et en même temps j'avais envie de quelque chose quand même qui unifie mon teint, qui m'assèche pas, qui me marque pas les zones de sécheresse, qui, voilà, il me fait pas plus briller que ça. Bon, moi j'ai tendance toujours à rajouter un peu de poudre sur ma zone T, mais il a vraiment un effet mat. Après voilà, c'est pas le produit qui va vous apporter un super glow, une super lumière, mais il fait bien son job pour le prix, facilement, enfin qui se trouve facilement. Et franchement, par rapport à d'autres bébés crème, je le trouve très bien, ce produit-là. Donc si vous avez l'occasion, ou si vous l'avez testé, surtout pour l'effet un peu peluche qu'il peut apporter, je suis curieuse d'avoir votre retour. L'autre produit, donc maquillage, que j'ai à vous présenter, c'est une palette. C'est la palette de la marque Ciaté, et c'est celle de Olivia Palermo, donc qui est une actrice mannequin
qui a collaboré en fait avec la marque Ciaté pour développer toute une gamme de maquillage. Donc elle a sorti des palettes, des vernis, rouge à lèvres. Je crois que maintenant il y a de plus en plus de produits. Il y a blush ou poudre bronzante. Poudre bronzante, j'ai un peu de mal à parler. Voilà, donc moi je l'ai trouvé sur le site de Birchbox. Et en fait j'en avais entendu parler sur la chaîne Et pourquoi pas Colline. Et en fait j'avais adoré le make-up qu'elle portait une fois, qui était très lumineux sur les yeux. C'était vraiment ce que j'aimais, c'était simple mais ça avait beaucoup de lumière. Et ensuite elle avait, en fait on lui avait posé la question dans les commentaires et elle avait répondu que c'était cette palette là. Bon, ensuite elle a fait une revue de la palette, moi je l'avais achetée avant, où elle disait que c'était vraiment pas voilà, une palette non plus de fou, mais qui était sympa, et je dirais que c'est la même chose. C'est une palette, voilà, c'est pas the palette de l'année, mais je trouve que ça change un peu comme palette, et je dirais que son gros plus, moi, c'est les teintes lumineuses. En fait, donc à l'intérieur, voilà. Ensuite vous avez les couleurs, donc c'est quand même des fards qui sont assez gros, et la palette est compacte, elle est bien résistante, donc moi j'adore pour quand je pars, parce que du coup je peux faire plein de make-up avec, pour peu que vous rajoutiez un petit crayon à côté, colle, voilà, vous avez une palette qui se transporte facilement. Donc à l'intérieur vous avez des fards prunes, marron, un petit vert et des fards irisés, donc un fard mat qui est beige et des fards irisés un peu couleur or, un peu un marron cuivre, gold et un rose. Voilà. Donc par exemple, si je vous swatch celui-là, 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 voilà, je sais pas si vous allez voir. Donc vraiment, enfin je trouve que, alors après, bon je vous en ai swatché quelques-unes, côté pigmentation, voilà, je vais pas vous dire que c'est la palette la plus pigmentée. Je trouve que moi je l'ai mise avec une base et sans base. C'est sûr qu'avec une base, les couleurs ressortent mieux et ça tient toute la journée, mais sans base, moi ça tient raisonnablement comme les autres, comme tous les fards, c'est-à-dire que ça commence un peu à criser, mais c'est pas méchant, je trouve que ça fait, ça, voilà, ça finit bien sur la journée. Par contre c'est au niveau peut-être de l'intensité en fait, le rendu, c'est vrai que la base ça va un peu intensifier la couleur. Et vraiment ce que j'adore moi dans cette palette, c'est tous les fards un peu irisés, parce que du coup il n'y a pas de paillettes, enfin vous n'avez pas de chute de paillettes par rapport à d'autres marques, honnêtement même à du Urban Decay, je trouve que vous avez quand même des fois les paillettes qui retombent. Et là je trouve que ça tient très bien, et on m'a même fait des compliments quand j'avais mis, quand j'ai fait un make-up avec cette palette pour tous les jours, enfin pour la journée, et du coup j'avais mis le fard, j'utilise beaucoup moi, c'est les teintes, bon beaucoup ces teintes de prune, voilà, et avec ce petit rose et celui-ci, je vous les mets de plus près. Voilà, je trouve que c'est vraiment elle coûte je crois 39 euros, moi je l'avais eu à 35 euros, c'était pendant les soldes, je crois que je l'avais acheté. Elle en a sorti une autre pour le printemps. Bon voilà, je réfléchissais même à la prendre parce que je trouve que c'est une chouette petite palette, ça change, vous pouvez faire pas mal de make-up, facile à transporter, voilà, et maquillage voilà, c'est sans prétention, mais je trouve que ça change un peu des palettes qu'on voit un peu partout, et j'aime bien trouver des choses qui changent et qui sont tout à fait correctes pour le prix. Les derniers produits que je vais vous présenter, c'est deux rouges à lèvres que j'ai beaucoup portés. Et c'est des rouges à lèvres de la marque Une. Voilà, qui est là du maquillage bio certifié Écocert. 100% des ingrédients d'origine naturelle. Et voilà, des origines naturelles. Et 9,44% total des ingrédients issus de l'agriculture biologique. Alors, j'avais en fait, ça fait un petit moment que j'avais acheté notamment celui-ci, c'était suite en fait à mon visionnage du blog de Jessica Grandoni, je vous mettrai le lien. Bon, son blog est plus actif, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, elle démocratisait beaucoup le maquillage naturel ou bio. C'est une make-up artiste qui a travaillé notamment pour MAC, et qui a complètement changé en fait son approche du maquillage, et qui a sa propre institut sur Nice, où elle donne des cours de maquillage, et je crois que sa sœur donne des soins
avec la marque notamment Dermalogica. Voilà, donc ça s'appelle l'appartement 22 je crois, sur Nice. Et du coup elle faisait beaucoup de tutos, elle utilisait beaucoup la marque Une parce que je pense qu'elle était un peu représentante de la marque. Les premiers vraiment fort en intensité. Donc c'était les rouges by Une. Et moi j'ai la teinte R008. Et donc, alors l'odeur c'est pas leur point fort, ça c'est clair. Bon, c'est vrai que des fois quand on met un rouge à lèvres on a envie d'avoir une petite odeur sympa. Là, c'est pas désagréable mais ça fait pas rêver, hein, ça c'est sûr. Voilà. Donc je vous montre, c'est un rouge bordeaux. Alors c'est vrai qu'au niveau, il s'applique quand même facilement, mais il n'est pas aussi fluide. C'est vrai qu'il a un rendu quand même assez un petit peu mat, on va dire, entre le côté confort et vraiment mat. Donc il assèche pas, c'est justement son point fort. Je trouve qu'il est très confortable, qu'il a une tenue tout à fait correcte. Voilà, moi je demande pas à un rouge à lèvres de tenir toute la journée, je recherche pas forcément du sans transfert, que c'est le plus facile au niveau de l'application, mais voilà, pour un produit, pour un rouge à lèvres, voilà, j'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et ensuite j'en avais du coup testé un autre grâce à ma copine Aurélie de la chaîne Clélia 2612 qui m'avait déniché ce rouge à lèvres là en solde au Monoprix. C'est un baume à lèvres nude. C'était de la gamme Sheer Lips Balm. Voilà, donc la teinte, donc là c'est la teinte S03. Donc si je le mets à côté. Bon, alors vraiment c'est une teinte claire. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Donc vraiment c'est un sheer. Mais qui est, donc ça a plus un côté, un peu un côté baume teinté. Voilà, ça c'est celui que vous pouvez appliquer très facilement. Il a un effet, il n'a pas un effet vraiment glossy, mais plutôt confortable. Voilà, la teinte est un petit peu rosée, donc c'est un petit nude. Et je trouve que voilà, quand je savais pas quoi mettre, que je cherchais quand même du confort. Et j'ai d'autres marques de rouge à lèvres conventionnels parce que bon, j'adore les rouges à lèvres et c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me restreindre si j'ai un produit qui me plaît. Voilà, et des marques plus conventionnelles, je me fais plaisir. Mais du coup, j'aime bien alterner avec des produits à compo plus clean. Et quand on peut trouver, comme je le dis toujours, des produits de bonne qualité et qui sont pas très chers, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est entre 15 et 20 euros. Voilà, donc ça fait vraiment le job. Voilà, c'est tout pour mes favoris. J'espère avoir été assez claire, vous avoir fait peut-être envie de découvrir des produits. Si vous les avez testés, ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ça vous plaît et si vous voulez être averti des autres vidéos. Il n'y en aura pas la semaine prochaine car je suis en vacances à la neige. Donc on se retrouve à mon retour. Je vous parlerai peut-être de produits qui ont sauvé ma peau pendant cette période-là, je verrai. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous fais des bisous. Au revoir.